Et donc tu as, au niveau de la science-fiction canadienne, l'expression française, pour reprendre l'expression consacrée, tu es, je sais pas, de quoi on peut dire, l'idole tutélaire, Je suis la mémé de la science-fiction québécoise. Je fais partie de la première génération d'auteurs de la science-fiction québécoise. Mais tu ne te contentes pas, je dirais, d'être la figure tutélaire qu'on pose sur une étagère, tu as un rôle extrêmement actif. J'ai eu la chance, que je n'aurais jamais eu en France, de participer à l'accouchement, à la naissance de la science-fiction québécoise. Et ça, c'est une expérience qui ne cesse pas de me remplir de joie, parce qu'elle continue. À chaque à peu près 5 ou 6 ans, il y a la nouvelle relève qui arrive. Et je me dis, ah ben quand même, j'aurais participé à ça. Et c'est quelque chose que personne en France, je pense que la première génération des gens qui ont fait naître la science-fiction française commence ou bien à être en train de manger les pâquerettes, ou bien s'apprête. Donc personne ne sait plus c'est quoi cette expérience-là, de faire naître un mouvement littéraire. Waouh, c'est bien. Et si je peux donner une petite anecdote dont tu te rappelleras, pour vous indiquer le rôle de passeur qu'a pu jouer Elisabeth, j'ai eu la chance d'être invité à un festival que tu avais organisé, un festival boréal, je crois. Oui, j'ai organisé des congrès de science-fiction. Ça doit être en 1990. Il y en avait un, le premier c'était en 79, le deuxième en 82, le troisième en... Ça doit être en 90. Ou en 90 ou en 89, je sais pas. Ou en 89. Ah oui, c'était en 89. En 89. Et donc en 1989, dans la maison d'Elisabeth, elle me présente 2 petits jeunes rougissants et timides, et elle me dit, ces 2-là, jetez-y un coup d'œil parce qu'à mon avis, ils sont bons. Et 20 ans plus tard, littéralement, je les ai publiés chez Bragelonne. Il s'agissait de Yves Ménard et de Jean-Louis Trudel, qui depuis chacun de leur côté ont fait une carrière assez époustouflante. Et à cette époque-là, je crois qu'ils en étaient vraiment à leur premier texte, pratiquement. Ah oui, ouais. Et Yves avait 18 ans, et je pense que machin aussi, Jean-Louis aussi. Oui, c'était vraiment les 2 petits jeunes, et Elisabeth me les pointe en disant ces 2-là. Et moi, en tant qu'éditeur, littéralement 30 ans plus tard, je me retrouve à publier leur bouquin. Mais je suis très fière de mon travail de passeuse ou d'accoucheuse ou de whatever, parce que je vois arriver à la publication des gens que j'ai vu passer dans mes ateliers d'écriture ou que j'ai vu passer en tant que directrice littéraire dans la revue Solaris. Oh, j'aime trop cette sonnerie de téléphone. Sonnerie mourante. Donc c'est ça, je suis très fière de ça. C'est une de mes fiertés. Bon, on n'en a pas beaucoup dans la vie, des raisons d'être fière, mais là j'en ai une. Et en même temps, tu as abordé à travers tes livres, d'abord 2 grands cycles romanesques qui s'étendent sur plusieurs volumes, accompagnés de petites nouvelles, quelquefois très courtes. Oui. Le très court, ça m'a pris longtemps. Je ne sais plus, il faudra qu'on retrouve qui est-ce qui a dit « je peux faire plus court, mais ça prendra plus longtemps ». Parce que, comme disait Yves, justement, Yves Ménard dont on parlait à l'instant, remarquable nouvelliste, pendant très longtemps, c'est considéré comme uniquement un nouvelliste, et nous discutions, il me disait « mais toi, tu es une fabricante de cathédrales. Il y a les gens qui font des cathédrales, et puis il y a les gens qui fabriquent la petite maison dans la prairie. Moi, je fabrique la petite maison dans la prairie. Ça ne l'a pas empêché d'être en train de publier une trilogie chez Thor aux États-Unis, mais bon... » Et effectivement, il y a des gens dont l'imaginaire a beaucoup de tiroirs. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas capables de faire autre chose que des nouvelles, parce que leur esprit, leur façon de fonctionner, leur imaginaire comporte un certain nombre de tiroirs bien précis, et ils sont très à l'aise dans ces tiroirs-là, mais ils n'arriveront pas à tirer d'autres tiroirs que ça. Et puis il y a des gens qui ont un esprit vraiment confus et trop plein, et c'est le cas des gens comme moi qui écrivent des séries... parce qu'on aime raconter des histoires, parce qu'on aime créer des univers, des mondes. La première série que j'ai écrite, je l'ai imaginée à 16 ans. Je l'ai écrite et réécrite pratiquement à la main pendant 10 ans. J'ai appris à écrire avec. Et c'est un monde où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 50 ans, et même encore maintenant. Et tout de suite, c'était une gigantesque histoire. C'était un truc grandiose, mais c'était par petite histoire. Et c'est une des raisons pour laquelle le premier volume est fait de petites histoires qui sont organisées de façon chronologique, mais dont chaque fois le personnage est différent, l'époque est différente et le lieu est différent. Parce que j'avais vu ça comme une espèce de panorama avec des volets,
Bon, j'ai rajouté une histoire cadre, mais j'ai beaucoup de mal à imaginer des histoires courtes. Ben, ça m'a pris 30, 40 ans. Ça m'a pris 40 ans pour apprendre à faire des histoires courtes. Alors là, maintenant, je vais publier un recueil cet automne qui ne seront pas des nouvelles de genre, vraiment. Il y en a, mais qui sont très courtes. Ça va de une demi-page à un maximum effrayant de 3 pages. Et franchement, ça m'a pris 40 ans. Il y a des nouvelles là-dedans qui datent d'il y a 20 ans. Oui, mais tu as quand même publié, je suis bien placé pour le savoir, un recueil qui était Janus, oui. Qui était dans les des nouvelles normales, des nouvelles normales de 25 à 30, 40 pages. Oui. Oui, mais ce sont des choses justement courtes et sur lesquelles... Ben, moi, je ne les considère pas comme courtes. Et on m'a toujours accusé de faire des romans courts quand je faisais des nouvelles. On dit, c'est pas des nouvelles, c'est des romans. Sur des sujets de nouvelles, on peut faire des romans vagues. Ben oui, ben moi, là, c'est curieux, d'ailleurs. Parce que les histoires avec lesquelles je fais des nouvelles, il ne me viendraient pas à l'esprit d'en faire des romans. Alors que j'ai des collègues qui me disent, mais moi, je te fais un roman de 350 pages avec ce sujet-là. Pas moi. Alors là, je ne sais plus. Hein.